Paul veut être tout entier fidèle à la révélation qu'il a reçue, à l'évangile du Christ. Il est serviteur du Christ. Mais pour rendre crédible cet évangile, il n'est pas autoritaire, mais il fait tout le contraire. Il s'approche humblement des communautés et les sert. Et c'est que dans cet abaissement, dans cette humilité, dans cette fraternité et cette proximité qu'il donne ses lettres de noblesse à l'Évangile. Et par là, il est tout proche du Christ Jésus. Comment évangéliser ? J'ai trouvé quelques éléments de réponse dans le premier document du christianisme, qui est aussi la première des lettres de Paul, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, qu'il a écrite dans les années 50, et bien avant les évangiles, qui sont écrits à partir des années 70, 80, 90. Et dans cette lettre, à 7 reprises, Paul dit « Vous savez comment ». Et 2 fois seulement, ce sont des prescriptions, un enseignement qu'il a donné. Mais il y a 7 fois où cela renvoie seulement à une expérience. Au chapitre 1er, verset 4, « Nous le savons, vous avez été choisis. Parce que notre parole chez vous n'a pas été que des paroles, mais la puissance de l'Esprit. » Au verset 5, premier chapitre, « Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour vous. » Je vais y revenir. Chapitre 2, « Vous savez, frères, comment nous sommes venus chez vous. Ça n'a pas été en vain, pour rien. » Chapitre 2, verset 2, « Nous avions, vous le savez, enduré à Philippe des souffrances et des insultes. » Vous le savez, donc c'est une expérience. Chapitre 2, verset 5, « Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. » Verset 11, « Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons chacun de vous exhorté. » Et encore au chapitre 3, « Quand nous étions près de vous, nous vous prédisions que nous aurions à subir des tribulations. » Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez. Paul, qui a été chassé de Thessalonique après quelques semaines qu'il aurait passé auprès de cette communauté, peut-être 1 mois, 2 mois, guère plus, a été chassé de la communauté. Et puis quand il arrive à Athènes, à Corinthe, il leur écrit pour prendre de leurs nouvelles. Il envoie Timothée prendre de leurs nouvelles. Et Timothée revient vers Paul avec une bonne nouvelle. Ils tiennent bon, même s'il y a quelques corrections à opérer. Et par conséquent, dans cette lettre que Paul leur écrit, c'est toute sa présence d'apôtre qu'il leur donne alors qu'il est absent. Il se rend présent par la lettre. Et il s'appuie sur l'expérience très concrète qu'ils ont eue de l'Évangile. L'Évangile qui n'a pas été simplement des mots, une théorie, mais parole forte, parole de plénitude, appuyée par l'Esprit Saint, avec de la joie jusque dans les tribulations. Et puis, il a ce verset magnifique. « Vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous, pour vous », chapitre 1, verset 5. Rappelez-vous, Paul, quand il parle de sa vie avant la rencontre avec le Christ, disait qu'il était au-dessus de tous des autres croyants. Moi bien plus, c'est une expression qui revient. Mais ça, c'est le Paul d'avant. Le Paul d'après, vous savez comment nous avons été au milieu de vous et pour vous. Ce faisant, il évoque, sans le dire, une parole de Jésus le soir du jeudi saint. Luc nous la rapporte au chapitre 22 de son évangile. Après que Jésus leur ait partagé son corps et son sang, leur ait annoncé sa mort, les disciples discutent pour savoir qui était le plus grand. C'est absolument incroyable, le soir du jeudi saint. Et Jésus les reprend en leur disant « Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?» Eh bien moi, évidemment celui qui est à table. Eh bien moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Et Paul dit à cette communauté, au milieu de vous, pour vous. Telle a été notre attitude, vous le savez. Et il poursuit. Alors que nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Christ, puisqu'il a une révélation, qu'il doit y être fidèle, qu'elle exige l'obéissance de l'intelligence et de toute la vie. La tentation pour l'apôtre est de se draper de cette autorité du Christ qu'il nous donne et de faire passer d'une certaine façon notre désir de nous imposer. Paul, pour rendre crédible son message, fait le contraire, et c'est là qu'on voit qu'il a été reconfiguré par le Christ. Nous avons été au milieu de vous pour vous. Nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Christ, nous y avons renoncé. Ensuite, il recourt à des images magnifiques, comme une mère prodigue ses soins à son petit. Ainsi, en vous transmettant l'Évangile, nous aurions voulu vous donner quelque chose de notre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. Autrement dit, il se compare à la maman en train de rassurer son tout petit et de l'allaiter. Paul se compare, quand il transmet l'Évangile, à cette attitude première de proximité et d'affection. Ensuite, il dira comme un père qui exhorte ses enfants, et puis il les appelle frères. Il y aurait encore le registre conjugal dans la deuxième lettre aux Corinthiens, quand il dit qu'il a présenté les chrétiens comme au Christ, comme à l'époux. Donc, ça veut dire que ce sont les relations humaines fondatrices, c'est-à-dire mère, père, frère et le registre conjugal, qui sont les canaux par lesquels l'Évangile va passer. Quand ces relations sont belles, qu'elles sont droites, c'est magnifique. Quand elles sont abîmées, et on le voit dans les crises d'aujourd'hui, c'est tout à fait dramatique. Donc, pour revenir à notre thématique de l'évangélisation, c'est en étant configuré au Christ humble, que Paul a donné des lettres de crédibilité à la mission évangélique, au milieu de vous et pour vous. Et cela explique sans doute pourquoi, pas tout seul, il avait des collaboratrices et collaborateurs, mais il a pu fonder des communautés depuis Antioche jusqu'à Rome, au milieu de vous, pour votre service, comme le Christ.